15h47 et vous avez syntonisé l'émission Je suis Charlie. J'ai la chance de m'entretenir avec une autrice actuellement au bout du téléphone pour nous parler de son premier roman qui vous est offert et de son parcours d'ailleurs. C'est Anne Charron qui est au téléphone. Bonjour. Bonjour Charlie, merci de m'inviter. Bien, merci à vous de prendre quelques minutes, ça fait plaisir. Mhm. Alors, vous venez, on est là aujourd'hui pour discuter du premier roman que vous avez lancé qui est un pas vers dans le domaine de l'écriture, Lucky Lady, une histoire de sexe, drogue et disco. C'est le titre du livre, mais juste avant de parler de l'histoire et de ce roman, je veux parler un peu de votre parcours. Ça fait des années que, en fait, vous êtes dans le milieu de l'écriture, mais d'une façon assez différente. Oui, c'est ça. C'était pas vraiment dans l'écriture, mais j'étais en politique. En fait, je suis née dans l'Outaouais, donc on a dit souvent j'étais née sur la colline parlementaire, parce que c'est là que j'ai travaillé pas mal toute ma vie. On me convoquait souvent là, pour des projets spéciaux, comme le programme de la visite royale en 1978, ça fait longtemps. Puis ensuite, j'ai travaillé pour 2 premiers ministres. J'ai travaillé pour le père de M. Trudeau, qui est notre premier ministre présentement. Alors, j'ai travaillé pour Pierre Elliott Trudeau et j'ai travaillé aussi pour Brian Mulroney, qui est, en tout cas, un petit pouce là pour dire que, d'après moi, c'est le meilleur premier ministre qu'on a eu dans les temps modernes, si on peut dire ça, là. Et ensuite, je me suis retirée un petit peu, un bout de temps, pour une entreprise familiale et je suis retournée sur la colline parlementaire pour travailler au Sénat du Canada pour un sénateur, le sénateur Pierre-Claude Molin. Je l'aimais tellement, il est décédé malheureusement aujourd'hui. C'est lui qui avait sorti le rapport Molin en 2002 qui recommandait la légalisation du cannabis, juste pour, il m'avait donné justement le dossier des drogues. Et puis, j'en avais appris pas mal à ce moment-là. Alors, voilà. Et j'ai pris ma retraite en 2016. Et là, je m'ennuyais un peu. Et puis, j'ai commencé à coucher quelques lignes sur l'époque disco. Puis, mon Dieu, Charlie, j'ai eu du plaisir à écrire ça. Ah, j'ai eu tellement de plaisir. Ça m'a fait revivre beaucoup de choses aussi à l'époque. Hein? C'était des belles années. L'époque disco des années 70-80, là, les belles robes, les cheveux crêpés, les afros, tout brillait, là. Est-ce que c'était la meilleure époque? Est-ce que c'était la meilleure qu'on ait pu vivre jusqu'à maintenant? Moi, écoutez, je suis toujours portée à dire ça. Oui. Ah, c'était la meilleure époque. Mais j'imagine que chaque génération dit ça, hein? Parce qu'on a tous du beau vécu dans nos jeunes années. Et puis, moi, c'était cette époque-là. Et puis en passant, c'est ça, on me demande souvent si Lucky Lady, c'est moi. Ben non, c'est pas moi du tout, là. C'est une histoire vraiment inventée. Tous les personnages sont fictifs, mais les endroits mentionnés ils ont vraiment existé. Donc, c'est pour ça que c'est tellement réel, tu sais. Et j'imagine que cette jeune fille-là, Angélique, qui est mon personnage principal, elle représente plusieurs jeunes filles de l'époque, tu sais. C'est une disco queen. Elle adore danser. Elle nous amène dans les plus grandes boîtes de nuit de l'époque, là, tu sais, le Studio 54 à New York, le Backstreet à Fort Lauderdale et bien sûr le Limelight à Montréal. Hein? Ça se trouvait sur la rue Stanley, ça, au centre-ville. C'était des grosses boîtes, toutes des boîtes, des clubs avant-gardistes qui rassemblaient les hétéros et les gays. On parle de ça, Charlie, là, on parle il y a 40 ans passés, là. C'était vraiment avant-gardiste. Là. Beaucoup d'homosexuels faisaient leur coming out. Alors, tu sais, de rassembler tout ce beau monde-là dans les balles en blanc, puis ça, c'était assez spécial. C'était l'euphorie dans les clubs. Le son, les lumières, l'odeur de cigarettes, on fumait dans les clubs, hein? L'odeur de cigarettes, de joints, d'alcool. Tout le monde dansait jusqu'à la fermeture, jusqu'à 6 heures du matin. Wow! Wow! Oui! C'est sûr que ça nous amène
dans un peu le rêve américain. Oui, c'est ça, parce que ma pauvre Angélique, elle a des problèmes familiaux. Alors, elle décide de se rendre dans le sud, dans le sud de la Floride pour vivre justement le rêve américain. Tu sais, on dirait que là-bas, tout le monde est plus beau, tout est plus glamour, tout le monde semble riche. Hein? Alors, on s'évade avec elle dans le sud. Puis, je dois dire que ça nous fait du bien, là, dernièrement. Hein? Ça nous Oui. fait du bien. Donc, oui, c'est juste le fun. Elle débarque de l'autobus, elle prend l'autobus de Montréal, puis elle se trouve au North Miami Beach. C'était là l'endroit qui était le plus fréquenté à l'époque par les Québécois. Il y avait Hollywood aussi, mais il y avait cet endroit-là, surtout pour les artistes québécois. Il y avait la Hawaiian Air, le Strides, Marco Polo. La Vie en rose, ça, c'était le club de Johnny Farago au Desert Inn qui invitait des artistes québécois, là, plusieurs. Mais mon personnage, Angélique, elle aime les méga discothèques. Donc, elle devient même une star au Backstreet à Fort Lauderdale, qui est le méga club à Fort Lauderdale, super populaire, surtout en raison de ses spectacles là, avec les artistes de l'heure, Grace Jones et compagnie. Il y avait même un couple montréalais, Line. C'était Denis et Denise Lepage. Et puis, eux, ils ont fait des disques extraordinaires à l'époque, des chansons, là, ça roulait dans tous les clubs. C'était vraiment le fun. Vraiment. Ouais. Alors, l'histoire nous plonge vraiment dans ces années-là, dans tout ce qui se passe. Et dans le titre, ça nous donne déjà un petit aperçu. Le titre qui évoque donc une histoire de sexe, drogue et disco. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'histoire tourne un peu mal? Ben là, le rêve américain tourne éventuellement au cauchemar, là, parce que c'était C'est pas bien si dit. beau, là. Hein? Il y avait des côtés sombres, là, qui viennent brimer cette belle euphorie-là, là. Il y a eu le ravage du sida, hein? Il y a eu le ravage du sida qui est très, tu sais, dans l'histoire, j'en parle beaucoup, là, tu sais, elle le vit, là, pas elle-même, mais c'est un virus totalement inconnu. Alors, c'est bizarre à dire parce qu'on vit un peu ça aujourd'hui, là, mais au début, les victimes, c'était tous des homosexuels, puis c'est eux qui sont blâmés injustement jusqu'à ce qu'on découvre que ça monde vraiment. Puis il y a eu le fléau de la drogue aussi, là. C'est l'époque où la CIA se fermait les yeux sur l'importation de drogue aux États-Unis. Il y avait tellement de cocaïne, surtout en Floride, parce que la Floride était la porte d'entrée principale pour les passeurs de drogue, là. Donc, ça se ramassait. Le résultat, ça a été que plusieurs consommateurs sont devenus accros à la cocaïne. Ils se sont ruinés financièrement ou ils en sont simplement morts. Tu sais. Alors, c'est tout ça qui met le piquant dans l'histoire, puis c'est ça qui la rend très croustillante, disons. Vraiment. Et évidemment, c'est pas autobiographique et c'est pas non plus, je veux dire, c'est quand même une fiction, mais il y a quand même énormément de faits qui sont réels là-dedans. Oui, absolument. Puis c'est ça que je disais au début. On m'appelle, on me demande, est-ce que c'est toi? Ben non, c'est pas moi. Mais elle représente plusieurs personnes. Puis elle représente aussi des hommes et des femmes, hein, jeunes hommes, jeunes femmes, qui voulaient vivre le rêve américain. C'était très, très populaire dans ces années-là. Déménager, mon Dieu, en Floride, c'était quelque chose. Tu sais, la Terre était beaucoup plus grande à l'époque qu'elle est aujourd'hui. On dirait que la Terre est très petite aujourd'hui. Aller en Floride aujourd'hui, c'est comme aller au chalet pour certaines personnes, là, tu sais. Tandis qu'à ce moment-là, mon Dieu, il est allé en Floride, c'était quelque chose, là. Donc, ouais. Et à qui est-ce qu'on peut considérer que cette lecture s'adresse? Est-ce que c'est vraiment un large public? Moi, je ne savais pas. Au début, je dois avouer que c'est mon premier roman, ma première expérience, donc je ne savais pas à qui vraiment ça pouvait s'adresser. C'est sûr que ça s'adressait aux femmes. Il y a des passes aussi
érotiques là-dedans que je pense qui conviennent mieux aux dames, là. Tu sais, mais non, pas vraiment, parce que les hommes me disent « Ah, c'était super, j'ai vraiment aimé ça ». Donc, je croyais que c'était un roman au féminin, puis finalement, ça a tourné que ce n'est pas ça. C'est vraiment adressé à tout le monde, puis même les jeunes aussi. C'est quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir parce qu'on me disait, mon Dieu, il y a des jeunes qui m'ont dit, j'ai commencé ton roman, je n'étais plus capable de le lâcher. J'ai pas dormi de la nuit, je l'ai lâché juste le lendemain, puis je l'ai tout fini. Puis, oh mon Dieu! Alors, j'étais très surprise. Très, très surprise, oui. Donc, on le conseille aux gens. En ce moment, c'est le moment parfait pour s'offrir une petite lecture. Vraiment, là, Lucky Lady qui mêle plein de thématiques, comme vous l'avez dit, romance, érotisme, drame, suspense et l'histoire aussi dans un certain sens, parce qu'on retourne dans le temps, dans les années 80. Alors, on le conseille aux gens. Merci beaucoup, Anne, d'avoir pris quelques minutes pour nous présenter ce premier livre. Et ce que je peux dire, c'est qu'il y en a un deuxième qui sera en route. Oui, on me l'a demandé. On me l'a demandé. Ça aussi, ça m'a fait énormément plaisir. C'est les lecteurs qui me l'ont demandé. Donc, c'est dans le four, hein, j'y travaille présentement. Et puis, je suis très, 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 très contente. Très, très, très contente. J'ai 2 personnes qui m'ont aidée à mon projet, mon premier projet, celui-là, là. Ma sœur Francine, qui était ma coach, qui m'a aidée pour la révision, puis la correction. Puis ma nièce Christine, qui a fait le coquille de la couverture. Elle est belle, la couverture, hein? C'est vraiment beau. Puis c'est mon éditeur qui avait repris pour en faire la conception. Alors, j'en profitais pour les remercier aussi en même temps. Mais c'est ça, le deuxième est dans le four et j'y travaille présentement. Alors, on peut se préparer pour ceux qui auront terminé le livre, vont pouvoir avoir une suite. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de journée, Anne. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci, au revoir. bye bye. C'était l'autrice Anne Charron sur les ondes de CKVL. Le livre, je vous le conseille, s'appelle Lucky Lady, une histoire de sexe, drogue et disco. Et comme je le disais, en ce moment, on est un peu dans un moment parfait pour s'offrir une lecture d'ailleurs qui est abordable, que vous pouvez vous procurer. On fait une courte pause dans l'émission. Je suis Charlie. Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise.